Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous ne cesserons de bénir Dieu pour les grâces qu'il ne cesse de nous accorder. Et la raison pour laquelle nous allons introduire notre message par la prière, tel que le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans toutefois tarder, nous méditons dans le livre de Matthieu, Évangile de Jésus, selon saint Matthieu, au chapitre 8, du verset 23e au verset 27e. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approché, il réveillait en disant: « Au secours Seigneur, nous périssons. » Il leur dit: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça le vent et la mer. Il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, les hommes se dirent alors: quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce matin encore, le Seigneur nous parle à travers son évangile, où on nous présente Jésus-Christ et ses disciples. Ceux-ci dans une barque en pleine mer. Et soudain, pendant que Jésus et ses disciples s'y trouvent, la mer entre en pleine agitation. Et la première réaction des apôtres ici, c'est la peur. Ils ont peur de mourir. Il nous arrive également d'avoir peur de notre vie, d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur des accidents, d'avoir peur de ce que nous traversons comme difficulté dans notre vie. Mais ils iront, après avoir manifesté leur peur vers Jésus, en leur disant: « Maître, nous périssons. » Or, ils vont réveiller Jésus, lui qui est en plein sommeil. Alors, le sommeil de Jésus, c'est là, effectivement, a une symbolique. Et nous devons la comprendre. Nous nous posons souvent des questions à savoir pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie. Pourquoi rien ne marche et pourtant pour les autres ça avance. Pourtant pour les autres ça donne toujours. Mais pourquoi pour moi stagne? Ce n'est non seulement parce qu'on n'a pas peur mes frères, mais en même temps c'est parce qu'il nous manque souvent la foi. Mais on doit comprendre donc que c'est la peur, c'est le doute qui tue maintenant la foi du chrétien. Si les disciples avaient tué un seul moment en Jésus, ils ne devaient même pas aller secouer le Seigneur. Ils devaient rester là. Mais les disciples ici-là auront peur simplement parce qu'effectivement, ils ne croient même pas en la personne avec qui ils sont. Or, Jésus nous parle tous les jours. Jésus est au milieu de nous dans nos difficultés. Il est au milieu de nous dans nos épreuves. Il est au milieu de nous lorsque nous avons besoin de lui. Et Jésus nous pose dans cette question ce matin: pourquoi avons-nous peur lorsque l'ennemi nous a menacés par les sortilèges, lorsque le marabout, le charlatan a dit ci ou ça, lorsque les hommes se sont dressés contre nous, pourquoi avons-nous peur? Or, c'est donc notre peur, ou alors la peur que nous avons, qui peut tuer la confiance en la personne de Dieu. Donc le fait que Jésus soit présent, même dans son sommeil ici-là, voudrait dire qu'on ne doit pas avoir peur, parce qu'avec Jésus, on est hors de danger. Parce qu'avec Jésus, on est en sécurité. Parce qu'avec Jésus, on obtient toujours le miracle. Alors, la tempête de notre vie
peut être notre blocage, notre célibat. La tempête de notre vie peut être la misère dans laquelle on est plongé, la pauvreté, peut être même les liens que nous traversons, tant du côté de notre père ou alors du côté de notre mère. Mais lorsque Jésus va lever, va dire, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et alors il va ordonner qu'il y ait la calmie en pleine mer, c'est-à-dire la tempête et les vents se sont calmés lorsque Jésus a ordonné. Mes frères, lorsque Jésus se lève dans ta vie, quelle que soit la malédiction de ta vie, quelles que soient les paroles qui ont été déclarées, qui ont été dédiées à Satan contre ta vie, lorsque Jésus se lève, il annule ces malédictions, il annule ces paroles, parce que lui, il est Dieu. Le plus important, mon frère, en ce moment, c'est de faire confiance à ton Dieu. Ce n'est pas faire confiance aux hommes. La parole de l'homme, la parole de marabout, la parole de je ne sais n'importe qui a été déclarée dans ta vie, c'est les paroles qui ne peuvent avoir aucun effet lorsque tu as ta confiance en Jésus. La seule chose que tu dois faire, mon frère, par ta foi, c'est de faire la volonté de Dieu. Et lorsque tu auras obéi à la parole de Dieu, lorsque tu auras obéi à ses commandements, tout ce que tu demanderas à Dieu te sera accordé. Il le dit dans le livre des Deutéronomes, je crois chapitre 28, pour ce qui concerne les bénédictions, mes frères. Il dit, si tu mets en pratique la parole de Dieu, les préceptes que je t'ai prescrits aujourd'hui, alors tu verras tes bénédictions, que ce soit en ville, que ce soit en campagne, que ce soit dans tes champs, dans ton travail, donc dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu a déjà suscité dans nos vies les bénédictions. Maintenant, c'est à nous de les arracher par les actes que nous posons, par les comportements que nous adoptons vis-à-vis de notre frère, de notre soeur, surtout pour la gloire de Dieu. Alors, je ne sais quelle tempête tu traverses, je ne sais quelle situation tu traverses dans ton travail, dans ton mariage, dans ta situation financière. Tu es même désespéré, tu te dis tout est fini pour toi. Tu es découragé parce que ça fait des années que ça dure, parce que ça fait longtemps que tu vis dans cette situation-là. Mon frère, Jésus ne t'a pas abandonné. Et le sommet de Jésus, c'est là, mon frère, c'est pour que tu le secoues par la prière. Ce n'est pas la prière que tu obtiens le miracle. Ce n'est pas la prière que tu obtiens la délivrance. Ce n'est pas la prière que tu obtiens la solution à tes problèmes. Alors Jésus te dit ce matin, lève-toi et prie. Comme les disciples l'ont secoué en disant, Seigneur, nous périssons, Maître, nous périssons. Toi, mais lève-toi par la prière chaque matin, midi ou soir, à tout instant. Lève-toi par la prière en disant, Seigneur, quelle que soit ma situation, je sais que tu es capable d'agir, que tu es capable de me délivrer, que tu es capable de me restaurer. Mon frère, il y a deux choses, la foi, la prière. C'est par ces choses ce matin que tu peux recevoir la grâce de Dieu dans ta vie, que tu peux recevoir le miracle que tu as tant espéré. Commence à prier et tu verras comment Dieu va changer ta vie. Commence avec confiance en Dieu et tu verras comment Dieu va te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouvais. Souvenez-vous qu'il a dit quelque part dans l'un de ses évangiles que beaucoup de premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Cette parole aussi est très profonde, mon frère. Commence à faire pour Dieu ce que tu n'as jamais fait. Quand on dit Dieu, là, on se sacrifie pour sa gloire, mon frère. L'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Alors, dès cet instant, lève-toi. Dis-toi que la tempête de ta vie n'a aucun pouvoir. Dis-toi que ce blocage, cette malédiction, ces liens, ces paroles qu'on a déclarées contre toi n'ont aucun pouvoir. Dis-toi que si Jésus a dit que tu enfanteras, mon frère, ma soeur, tu enfanteras. S'il a dit que tu te marieras, effectivement, tu le feras. S'il a dit que tu travailleras, tu le feras, tu l'obtiendras par sa grâce, par sa puissance, parce que lui seul est le Tout-Puissant et personne ne peut se comparer à lui. C'est pourquoi je prie par cette parole également, que quels que soient les moments que tu traverses, que tu obtiennes la solution, que ta tempête, celle de ta vie soit apaisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.